Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voulons commencer notre prédication. Nous commençons tout d'abord par la prière. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Oh, moi je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi, mon désir de t'adorer. Oh, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, Kabara, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, Jésus, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, Shindabara Yabasonta, Yo Kabara, tendre Père, nous te disons merci, merci pour ces moments précieux, merci car je vais commencer la prédication. Seigneur, que tout ce qui sortira de ma bouche vient de toi, Père éternel. Que je sois effacé et que toi seul règne et que toi seul parle à ton peuple. Yahweh, Seigneur, que je sois disparu, Seigneur Jésus, et que toi seul parle, Yahweh. Sans toi, je ne peux rien faire, Yahweh. Sans toi, je suis nul. Sans toi, je suis incapable. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, notre prédication, notre thème d'aujourd'hui, c'est la grâce dans la grâce. La grâce dans la grâce. J'ai regardé la définition de la grâce et je vis que la grâce, la définition m'a donné ceci, faveur accordée librement à quelqu'un. Demander, donc c'est-à-dire, tu peux demander cela, solliciter ou obtenir une grâce. Donc, la grâce peut être accordée, on peut t'accorder la grâce sans pour autant demander, ou tout comme tu peux aussi le demander. Voilà. J'aimerais dire que tout celui qui est vivant a eu une grâce. Tout celui qui est vivant et a reçu la grâce de l'Éternel. Pourquoi? Parce que de fait seulement d'être en vie, c'est déjà une grâce. C'est déjà une grâce que nous avons reçue de la part de l'Éternel. C'est une faveur, ou comme on peut dire aussi, une faveur imméritée. Donc c'est ça. Le fait que tu te réveilles ce matin, c'est une grâce. Néanmoins, dans la grâce, il y a encore la grâce. C'est cette grâce-là que nous allons parler aujourd'hui. Nous voulons parler de cette grâce qui est dans la grâce. Alors, dans cette grâce-là, ça demande des critères. Ce n'est pas la grâce pour tout le monde, mais cette grâce a des critères. C'est pour certaines catégories de personnes. Néanmoins, on ne peut pas parler de cette grâce sans pour autant parler du Saint-Esprit bien-aimé. On ne peut pas parler de cette grâce sans pour autant que nous parlons d'abord du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous en avons nous tous. Le Saint-Esprit, le fait que tu es né, tu es une créature de l'Éternel. Tu es né avec le Saint-Esprit. Mais le problème est que le Saint-Esprit fonctionne dans la vie, même les païens ont le Saint-Esprit. Mais le problème est que le Saint-Esprit fonctionne et doit être activé pour que ça commence à fonctionner. Tu as le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit doit être activé. Comme les païens ont aussi le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas activé dans leur vie. Le Saint-Esprit est éteint.
Raison pour laquelle ils ne pouvaient pas bénéficier dans la présence du Saint-Esprit en eux. Nous allons lire ces passages 1 Corinthiens 6, 19, 20, parce que j'aimerais tout ce que je dis par rapport aux païens qui ont le Saint-Esprit, qu'on puisse lire pour voir, pour l'éclaircissement de ce que je suis en train de dire. C'est 1 Corinthiens 6, 19 à 20, si je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc le Dieu de votre corps et dans votre esprit et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés, l'Éternel, on a vu le message, la Bible est en train de nous dire que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, tout le monde qui a été racheté, nous tous qui ont été rachetés, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu a envoyé son Fils unique pour nous racheter. Jésus-Christ, il est venu pour nous racheter. Alors, nous tous, comme nous sommes là, une fois que tu es créature de l'Éternel, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, il faudra, donc, raison pour laquelle la Bible est en train de nous dire, ne savez-vous pas? Parce qu'il y a d'autres qui marchent selon leur volonté, selon ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils ne savent pas encore que leur corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit soit activé dans ces corps, comme je viens de dire, il faudra qu'il soit activé pour que le Saint-Esprit agisse puissamment. Alors, raison pour laquelle nous allons voir, mais même dans la vie des chrétiens, le Saint-Esprit, selon la dimension que le Saint-Esprit agit aussi dans la vie des chrétiens selon la dimension que tu lui donnes. Ce n'est pas que tout le monde dans la vie des chrétiens, comme tu es seulement chrétien, le Saint-Esprit va agir puissamment ou va agir à certaines dimensions. Non, raison pour laquelle moi, j'ai deux exemples, je donne des exemples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, premièrement, je prends un exemple comme un feu de charbon. Le feu de charbon, si on met le pétrole, on allume. Au départ, c'est comme si il n'y a rien. Mais ce qui va se passer, à chaque fois vous soufflez, hein, vous voyez quand on était trop jeune, en Afrique là, on met le feu de charbon, on met le charbon, on met le pétrole et puis on allume. Vous commencez à souffler, n'est-ce pas? Vous soufflez et de fait que vous soufflez, le feu, ça s'allume davantage. Ça s'allume. Et si tu commences à faire vite, le feu aussi, ça s'allume vite. Hein, et ça donne l'accès à la nourriture, le repas pour cuire vite. Ouais? Donc, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est là, tu l'allumes, tu l'actives. C'est la façon dont toi, tu vas activer le Saint-Esprit. C'est la façon dont le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va te donner ce que toi, tu as comme besoin. Le Saint-Esprit va s'arrêter au niveau que tu penses que le Saint-Esprit doit arriver dans ta vie. Il y a encore un exemple comme le réchaud. Il y a des réglages, n'est-ce pas? Des réglages, on a 1, 2, 3, 4. Donc, il y a des réglages. On peut aller même jusqu'à 10. On s'arrête par exemple à 10. Il y a des réglages. Alors, pour les païens,
il y a aussi même 0 dans les réglages, 0 pour off, pour fermer. C'est-à-dire, les réchauds, et là, il y a des réglages. C'est-à-dire, les réchauds, c'est comme le Saint-Esprit, des réglages là, le Saint-Esprit, hein, les réchauds, les machines là qu'on utilise pour régler. C'est comme le Saint-Esprit déjà là. Donc, on peut donner l'exemple des réchauds. Et puis, si tu es off 0, le Saint-Esprit là, mais pour les païens, tu es off, tu l'as mis off. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, il y a les degrés de Saint-Esprit. Par exemple, tu es off, tu étais dans les 0 et tu arrives au moins quand même, par exemple, à 1. Tu as reçu l'Éternel, tu es né de nouveau, tu arrives à 1, tu étais dans les 0, tu arrives à 1. Maintenant, dans 1 là, il faudra que tu travailles pour que le Saint-Esprit, tu puisses monter 2, 3, 4, 5 et jusqu'au-delà. Il faudra maintenant travailler, ça demande des efforts. Ça demande des travail en toi pour que le Saint-Esprit s'augmente dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Saint-Esprit s'augmente dans ta vie? Alors, premièrement, il faut avoir la vie de prière. Si tu es né de nouveau, il faut avoir la vie de prière. Lire la Bible et marcher dans la crainte de l'Éternel. Si tu n'es pas né de nouveau, il faut d'abord commencer à être né de nouveau. Et puis tu commences à marcher dans la vie de prière. La vie de prière nous aide, surtout la vie de prière. Si tu priais 1 heure, tu pries 2 heures du temps. Tu priais 1 heure, tu commences à prier 2 heures du temps. Ou bien tu priais 1 fois, 2 fois. Tu commences à monter les niveaux, tu pries. Tout ce qu'on fait dans notre vie, l'Éternel compte ça. Tout ce qui est de bien, l'Éternel met aussi écrit ces biens-là. Alors, si tu pries, tu désires l'Éternel, tu commences à le chercher de tout ton cœur, de toute ta force. Tu commences à désirer l'Éternel dans ta vie. L'Éternel voit cela et tu commences à monter. Le Saint-Esprit a compris que tu as besoin d'aide. Même quand tu es faible, même quand tu n'arrives pas toi-même. C'est là où le Saint-Esprit vient pour t'aider et à te monter, à t'aider pour monter au niveau où tu veux aller. Mais il faudra avoir ces désirs. Il faudra avoir la crainte là de l'Éternel, de marcher selon la volonté de l'Éternel. Il faudra avoir le temps pour lire la Bible. Tout ça tu fais, même pour donner, offrir à l'Éternel. Tout ça, ce sont des choses qui comptent dans la vie d'un enfant de Dieu pour monter à une dimension très élevée dans la vie chrétienne. Tu ne parlais pas langue, mais une fois que tu commences à marcher, tu commences à lire la Bible, à prier, marcher dans la crainte de Dieu, tu commences à parler la langue, l'Éternel commence à te parler. Bien-aimé, tout ça dépend des désirs que tu as. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent le faire, mais il ne fait pas parce qu'il veut, mais il trouve ça, c'est comme si c'est un devoir. Mais si c'est ton désir de faire du bien à l'Éternel, si c'est le désir que tu as, le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu le fasses toi-même. Le Saint-Esprit veut seulement que tu aies ses désirs. Le Saint-Esprit veut voir l'intention de ton cœur et il viendra, il va agir puissamment en toi. En faisant cela, la vie de prière, lire la Bible, marcher selon la volonté de l'Éternel, et le Saint-Esprit va commencer à agir puissamment dans ta vie. Il va te guider, il va te montrer des choses à faire. Et si tu restes obéissant, c'est là où
Le Saint-Esprit va te confier dans des grandes choses, des choses qu'il ne peut pas confier à tout le monde. Des choses pour que tu deviennes la source pour les autres. Bien-aimé. Les choses, et cette chose-là, ou bien des choses qu'il va te confier, ou bien la grande chose qu'il va te confier. C'est ça maintenant qu'on peut appeler la grâce dans la grâce. La grâce dans la grâce. La grâce dans la grâce demande des critères. Ce n'est pas que tu te réveilles ce matin parce que tout le monde commence à dire Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Oui, Dieu fait grâce à celui qui veut. Parce que nous voyons aux yeux des hommes, de celui qu'il veut, par rapport à la préséance. Il y a d'autres qui n'ont pas encore arrivé là, mais ils ont trouvé la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la préséance, l'Éternel a vu leur cœur. Il va l'accorder la grâce, il va peut-être apparaître à une personne comme ça, et lui accorde la grâce, et il frappe, il dit, je suis ton Dieu, tout ça. Pose souvent, quand on voit les gens, si on écoute ces témoignages aux gens que l'Éternel a rencontrés, dans certains, par exemple, l'Éternel à Paris, c'est souvent quand ils ont eu un problème là, et l'Éternel les a apparu pour leur dire ce qu'il veut pour eux. Dans la préséance, ces gens-là étaient déjà bien conduits, bien aimés. L'Éternel a vu leur cœur. L'Éternel s'est apparu pour le rencontrer, pour ne les pas laisser qu'ils tombent et rester dans le perdement, pour qu'ils les récupèrent et de marcher avec eux et de faire de grandes choses avec eux. Bien-aimés, il y a des critères, bien-aimés. Si tu attends, tu veux faire de n'importe quoi. Ces gens-là que tu dis, l'Éternel fait grâce à tout le monde, à celui qu'il veut. Il y a d'autres, même dans le perdement. Peut-être il n'a pas eu cette opportunité de bien écouter, d'écouter les messages qu'il faudra changer. Peut-être les gens qui le prêchaient et même ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire. Raison pour laquelle quand il voit cela, en tant que païen, il vient pour chercher l'Éternel, mais lui-même, il n'a pas trouvé l'Éternel dans son entourage. Ces gens-là peuvent se fatiguer facilement. Et l'Éternel lui-même peut apparaître à ces genres de personnes. Et quand tu vas écouter que non, moi, la personne dit, je ne connaissais pas Dieu, mais l'Éternel, Dieu m'a trouvé. Oui, c'est une grâce. Mais pour arriver dans de grandes choses, peut-être pour l'Éternel te confier à faire de grandes choses avec lui. Maintenant, il faudra marcher maintenant, quand l'Éternel se manifeste à toi, il faudra maintenant marcher selon sa volonté. Il faudra maintenant marcher selon ce qu'il veut pour toi. Et en ce moment-là, quand tu grandis, et tu vas maintenant trouver la grâce dans la grâce. On va voir on va voir un verset là où Marie a trouvé grâce auprès de l'ange Gabriel. Marie a trouvé grâce plutôt auprès de l'Éternel. L'ange est venu, l'ange lui est apparu pour lui dire que tu as trouvé grâce auprès de l'Éternel. Luc un instant, je cherche. Luc 1, 26 à 31. « 26 à 31, je lis au nom de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée
appelé Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Amen. Bien-aimé, ça c'est ce qu'on appelle la grâce dans la grâce. Marie avait déjà eu la grâce de fait qu'elle a envie. Elle avait déjà la grâce de l'Éternel. De fait que elle avait trouvé à manger, elle trouvait à manger chaque jour. Elle avait déjà la grâce. Mais ça, pour que la source de tout le monde vienne au travers toi, ça demande des critères, bien-aimés. Ça demande la grâce dans la grâce. Bien-aimé, Marie n'a pas réussi ça, c'est là comme ça, non. Dans la cachette, dans les secrets, dans le lieu des secrets, ce que Marie faisait avec l'Éternel, personne ne savait. Ce que Marie faisait avec l'Éternel, personne n'était au courant de cela. Mais l'Éternel, comme c'est le Dieu qui paye aux yeux de tout le monde, et quand le temps est arrivé, Marie a trouvé grâce, cette grâce qu'on parle d'aujourd'hui, auprès de l'Éternel. Et voici cette grâce nous a donné le Sauveur de l'humanité. Bien-aimé, c'est ça la grâce dans la grâce. Imaginez, aujourd'hui l'Éternel peut te dire, tu deviens le président du pays. Ce n'est pas, c'est la grâce dans la grâce. On t'a donné cette position pour que tu sois la source de tous. La source de tout le monde. Et aujourd'hui, si tu veux que toi aussi tu puisses avoir cette grâce, marche dans l'obéissance, marche selon la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Marche, lis la Bible, prie, désire de monter de dimension à Christ. Offre à l'Éternel. Même les principes qu'ils ont été établis pour le monde ici, dans le pays ici, il y a des lois, il y a des principes, il y a des interdits. Respecte-les. Bien-aimé. À moins que si l'Éternel te dit, fais ceci. Même quand il y a l'interdit, là c'est une autre chose. Mais n'oublie pas que l'Éternel nous dit aussi d'obéir dans des lois du pays. L'Éternel est juste. Et quand tu vois que tu es juste, il va te récompenser, bien-aimé. Il va te récompenser. Ne marche pas selon ce que tu vois, selon ta connaissance, selon ta volonté, mais marche selon la volonté de l'Éternel. Aie la foi. Marie avait la foi pour accepter telle chose. La chose que tout le monde peut avoir peur, ou certaines personnes pourraient avoir peur.
Mais Marie a accepté parce qu'elle avait la foi. On va arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer par la prière. Tendre Père, merci. Merci car tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Merci pour ces messages précieux, Seigneur Jésus-Christ. Que ces messages puissent toucher tes enfants, Yahweh. Que ces messages puissent transformer la vie de tes enfants. Et ils ne cesseront pas de te louer davantage au nom de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'aimerais inviter tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, l'heure a sonné, bien-aimé. Toi qui es en train de suivre ces messages, sache qu'il n'y aura plus le temps. Ça sera trop tard pour toi. Si Jésus-Christ revient bientôt, si Jésus-Christ revient aujourd'hui plutôt, où iras-tu? Où iras-tu? Et aujourd'hui, l'Éternel t'appelle pour te repentir, pour entrer dans la famille chrétienne. Et aujourd'hui, c'est le jour. Peut-être si Jésus-Christ ne revient pas bientôt ou bien ne revient pas aujourd'hui, tu peux mourir demain. Et que sera ton sort? Tu vas répéter cette prière après moi. Tendre Père, je suis devant ta présence. Je viens tel que je suis. Pardonne mes péchés et je vais te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Si tu n'as pas une église d'attache, cherche une église d'attache et commence à servir l'Éternel. Et sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Au revoir.